Bonjour, donc la leçon d'aujourd'hui c'est multiples, diviseur et nombre première. Donc pour multiple, donc on parle de multiplication fois diviseur ou division, diviser. Nombre première, donc c'est quoi le nombre première? Donc on verra après. Donc A et B et C sont des nombres entiers non nuls, c'est-à-dire que A différent de 0, B différent de 0 et C différent de 0, tel que A est égal à B fois C. Donc on dit que A est un multiple de B, ainsi on dit que A est un multiple de C. Exemple, on a 12 est égal à 2 fois 6, c'est-à-dire que 12 est un multiple de 2, ou C, 12 est un multiple de 6. B est un diviseur de A, ainsi de C. Donc est un diviseur de C. C est un diviseur de A. Dans l'exemple précédent, 2 est un diviseur de 12, 6 est un diviseur de 12. Notez bien. Il faut bien noter que un nombre C est un diviseur d'un nombre A implique, il est obligé que A sur C soit un nombre entier, c'est-à-dire 1 ou 2 ou 3 ou 4, 5, 6, etc. Exemple, 12 sur 2 est égal à 6. Pour mieux comprendre, 5 n'est pas un diviseur de 12, car 12 sur 5, il me donne 2,5. Donc il y a la virgule. Donc n'est pas un nombre entier. Donc pour cela, on dit que c'est pas un diviseur. Donc on dit que 5 n'est pas un diviseur de 12. A est divisable par B. A est divisable par C. Clair. Un diviseur commun à deux ou plusieurs nombres entiers est un nombre qui divise chacun de 2. Donc chacun d'eux. Exemple, 9, 18, 26. 9 est égal à 3 fois 3. 18 est égal à 6 fois 3. 27 est égal à 9 fois 3. Alors que 3 est un diviseur commun de 9, 18 et 27. Parce que là, on observe qu'il y a 3, il y a 3, il y a 3. Donc, on l'appelle diviseur commun. Suivant. Le suivant. Un nombre entier est divisable par 2 si son chiffre des unités est 0, 2, 4, 6, 8. C'est-à-dire un chiffre pair. Donc un nombre pair. Donc exemple 122. Est-ce qu'il est divisable par 2? Oui, parce que le chiffre des unités est 8. Voilà, donc c'est 8. Alors que 128 est divisable par 2 dans cet exemple. Donc un nombre entier est divisable par 3 si la somme des chiffres est divisible par 3. Exemple 23. Si on fait 2 plus 7 est égal à 9 et 9 est divisible par 3 alors que 27 est divisible par 3.
Un nombre entier est divisable par 5 si son chiffre des unités est 0 ou 5. Exemple 125. 125, on a le chiffre de 100 unités est 5. Chiffre des unités est 5, alors que 125 est divisible divisible par 5. Le nombre entier est divisable par 9 si la somme des chiffres est divisable par 9. Par exemple, 243. Est-ce que est divisible par 9? On va faire l'addition. 2 plus 4 plus 3 est égal à 9. Alors 9 est divisible. Donc 9 est divisible par 9. Donc 243 est divisible par 9. Donc ça, c'est la méthode qu'on utilise pour faire. Alors le nombre primaire, c'est là qu'il faut faire un petit recherche sur internet pour trouver qui sont les nombres primaires. Le nombre primaire admet uniquement deux diviseurs, lesquels 1 et lui-même. Par exemple, 2 sur 2 est égal à 1. Et 2 sur 1 est égal à 1. Donc, il admet sur lui-même et sur 1. Donc, on dit que c'est un nombre primaire. La même chose, 3. 3 sur 3 est égal à 1. 3 sur 1 est égal à 3. Donc, on a sur lui-même et sur 1. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle les nombres primaires. Donc, c'est celui qui n'admet pas. Par exemple, 15. 15 n'est pas un nombre primaire. Pourquoi? Parce que 15 sur 15 est égal à 1. 15 sur 5 est égal à 3. 15 sur 3 est égal à 5. 15 sur 1 est égal à 15. Alors ici, on a 1, 2, 3, 4. Donc on a 4 diviseurs. Et dans le nombre primaire, par définition, c'est qu'on a il admet uniquement deux diviseurs, c'est sur 1 et par lui-même.